Au-delà du réel, la vérité, voilà donc le slogan en ce qui concerne cette aventure que nous menons ensemble. Vous le savez, l'aventure a un nom. Il s'agit donc de votre émission Arcane, hein, Arcane pour véritablement pouvoir percer les mystères qui se trouvent, qui se cachent derrière les thématiques, chers invités, hein, puisque vous êtes également invités en ce qui concerne cette messe. C'est une messe également. Nous allons avoir l'occasion de pouvoir avoir l'essentiel en ce qui concerne les connaissances cachées derrière cette thématique. Hein. Il me plaît en cet instant, hein, grâce à la réalisation de pouvoir vous faire afficher cette thématique qui va nous tenir en haleine. Il s'agit donc de cette thématique-là. Voici pourquoi et comment votre niveau de conscience détermine votre vie. C'est donc la thématique en ce qui concerne ce nouveau numéro de votre émission Arcane sur Soumatela Web TV, émettant de Lomé en capitale togolaise. Nous allons également vous remercier, vous qui faites désormais partie de la grande famille Soumatela Web TV, puisque la famille s'agrandit de jour en jour. Nous allons donc à travers cette nouvelle aventure, comme je le disais, percer le mystère derrière cette thématique. Voici pourquoi et comment votre niveau de conscience détermine votre vie. Et nous allons pour l'occasion, pour la circonstance, accueillir notre invité hein, qui nous vient des États-Unis, hein, du district de Columbia, précisément à Washington. Donc, hein, il s'agit de Maître Brana Benanea qui est confortablement installé du côté donc de Washington, comme je le disais. Hein, elle est, il faut le dire également, avec emphase, hein, puisque nous aimons la précision. Elle est donc coach spirituel, guide conseillère. Maître Brana Benanea, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Maramana. Bonsoir à nos centaines. On a déjà quoi, 30 000 téléspectateurs qui nous font l'honneur chaque jour de nous suivre. Merci d'être scotchés pour, comme toujours, être édifiés sur les questions de la conscience ou encore sur les questions de son être intérieur ou authentique. Merci, Monsieur Maramana, de m'avoir. Merci également à vous hein, d'être toujours là pour éclairer. Vous ne vous en lassez jamais. Hein. On sent donc véritablement que c'est votre mission. Vous avez eu à le dire hein, plusieurs fois sur ce plateau. Vous êtes toujours là disponible pour éclairer la lanterne de plus d'un sur plusieurs sujets véritablement hein, qui sont occultes pour les néophytes en spiritualité. Merci. Hein, c'est un privilège que de vous avoir en plateau. Nous vous disons merci, c'est nous qui vous disons merci de pouvoir permettre déjà à votre âme elle-même de s'activer parce que si on n'est pas ouvert déjà à ça, comme on dit, à notre maître intérieur ou encore à l'occultisme, donc des choses secrètes ou cachées aux profanes, alors on ne saurait non plus recevoir sur son plateau une mystique ou encore un être qui plus ou moins a la maîtrise de son être invisible. Donc nous disons, c'est à vous que nous disons merci, M. Mahamana. Merci, merci, merci. Hein. On ne cessera donc de donner nos gratitudes à Mère Nature, hein, véritablement, qui nous permet de pouvoir, à travers cette liaison, informer plus d'un. Merci. Alors, nous allons avoir à étayer nos discussions grâce à cette thématique, à cette question centrale. Voici pourquoi et comment votre niveau de conscience détermine votre vie. D'abord, il faut commencer, pourquoi pas, par chercher à comprendre ce que c'est que la conscience. Maître Brana Benanea, quand on parle de conscience, c'est vrai que les psychologues l'expliquent, c'est vrai donc que les mystiques l'expliquent. Alors, pour vous, Maître Brana Benanea, la conscience, c'est quoi? Est-ce qu'on peut la palper? La conscience, on ne la palpe pas, mais on peut dire on palpe son reflet à travers le corps physique ou encore à travers tout ce qui est touchable ou palpable. Donc, comme quoi, tous ceux qui sont néophytes doivent savoir que la conscience est tout ce qu'ils voient de leurs cinq sens et c'est ça qui explique leur niveau de conscience. Donc, maintenant, pour le mystique ou de manière assez terre à terre, la conscience, c'est notre aspect total, énergétique total. C'est-à-dire que notre taux vibratoire à chaque instant T, donc la conscience dans son ensemble, c'est ce qu'on appelle l'esprit ou ce qu'on appelle encore l'ensemble cosmogonique énergétique. Et donc, le côté physique n'étant qu'une partie, qu'une infime partie de la conscience totale pour celui qui ne perçoit que cela, alors il est important de pouvoir se référer à son maître intérieur, à savoir son côté subtil, pour être en mesure de pouvoir cerner sa conscience totale. Donc voilà, Monsieur Meramana.
Justement, alors, quand on parle de conscience, hein, beaucoup s'accordent à dire que conscience et perception peuvent quelque part se rejoindre. Alors, est-ce à dire que dépendamment de la perception qu'on a, ça voudrait dire qu'on est à un niveau de conscience? Bien élevé. La perception n'est que un état total, n'est que l'état d'évaluation totale de notre paradigme, à savoir que la perception ici est déterminée par le peu de choses que nous avons acceptées ou appris et acceptées comme vraies. C'est-à-dire que l'ensemble de nos croyances à chaque instant T nous donne une certaine perception et nous percevons donc la vie sous le prisme, d'accord, de l'ensemble de croyances qu'il y a en nous que nous qualifions de paradigme. Alors, hormis ça, il y a donc beaucoup d'autres choses que nous ignorons. Donc, quand on n'a pas la connaissance ou la compréhension, ou on n'est pas initié aux choses occultes ou encore au mystère de la vie que nous sommes nous-mêmes, alors nous restons donc bloqués sous un voile ou dans un prisme qui est celui que j'ai décrit comme paradigme, qui est donc l'ensemble de ce dont nous avons été conditionnés à croire, à savoir notre doctrine, notre culture, l'ensemble de l'éducation qu'on a reçue, etc. C'est ça qui devient donc notre paradigme, ce sur quoi nous nous basons pour pouvoir percevoir la vie. Et vous pouvez donc voir qu'elle va être limitée. Notre perception va être limitée dès lors qu'elle prend sa source dans notre paradigme qui, elle, à son tour, qui, lui, à son tour, est l'ensemble de nos croyances, qui, l'ensemble de nos croyances est basé sur quoi? Notre éducation, notre conditionnement culturel, notre conditionnement éducationnel, etc. C'est donc le cas. Que dit donc de tout ce qui est hors de ça? C'est-à-dire qu'on ne m'a parlé que du Cameroun. Je n'ai vu que le Cameroun. On ne m'a parlé que de Gutenberg. On m'a parlé de Nartigal. Mais que dit donc de On m'a Isis? parlé de Jésus-Christ. Voilà, que dit de Isis? Que dit de Thoth, le grand savant, que personne ne m'a parlé de lui. Donc, du coup, sous ce prisme-là, la perception est limitée en général et elle exprime donc bien évidemment le niveau de la conscience de la personne. Car en dessous de tout ça, perception, conscience au vu de tout, en dessous est donc un état énergétique, un ensemble, un taux vibratoire qui est équivalent donc à ce paradigme-là. Alors, si donc on a comme total l'ensemble vibratoire de 1 à 7 et qu'on a appris que le petit niveau 3, on a un ensemble d'états vibratoires disons c'est 0 à moins l'infini, à plus l'infini. Mais on ne connaît que de 0 jusqu'à peut-être 1000. Voilà notre niveau de perception, voilà notre idée de conscience et voilà notre taux vibratoire. Alors qu'on est censé évoluer, apprendre encore, connaître encore mieux pour atteindre le niveau peut-être plus 1000. D'où on va donner des exemples donc, de nos avatars qui ont pu atteindre cela. Donc, il est donc question et important de s'ouvrir pour ainsi d'ailleurs voir si les paradigmes qu'on a en nous, si le taux vibratoire qu'on a en nous fait sens, si ça nous aide assez pour pouvoir percevoir la vie de manière plus grande. Ce n'est pas le cas. On doit soit la nettoyer, donc déconstruire, désapprendre cela, ou alors on la laisse là, mais on va chercher ce qu'on appelle souvent initiation, apprendre encore à mieux connaître, comprendre l'univers, et à ce moment, quand on découvre ce maître intérieur-là, tout de suite, on expand donc sa perception parce qu'on a un nouveau paradigme qui va nous permettre de percevoir la vie de manière différente, d'où donc on dira qu'on a pu augmenter notre taux vibratoire ou encore qu'on s'est élevé. Donc, il est question ici de pouvoir s'élever et on s'élève en acquérant des nouvelles connaissances, des nouvelles connaissances mystiques, des nouvelles connaissances occultes, si vous voulez, ou des nouvelles connaissances de compréhension et de connaissances qui pourront donner une certaine sagesse. Mais si on ne les a pas, on est limité par rapport à ce que les autres ont dit, ce que l'extérieur a émis, ce que mon école m'a dit, ce que ma mère m'a dit, et qui est différent de ce qui est à l'intérieur de nous et qui attend qu'on vienne juste l'activer afin qu'elle s'illumine, s'ouvre, s'active et prend le Alors, dessus et soit celui qui nous parlera dorénavant. Voilà. Alors, à vous écouter, on a comme l'impression que toute la spiritualité se résume donc à pouvoir élargir, à expandre donc sa conscience et tout passe par le paradigme, comme vous l'avez dit, parce que c'est tout cela qui nous conditionne. Alors, est-ce qu'il y a une liaison, une corrélation entre justement la conscience et le troisième œil?
et l'intuition et le sixième sens, parce que c'est aussi autant de termes que beaucoup aujourd'hui usent, mais peut-être à tort. Éclairez-nous là-dessus. Bien évidemment, quand on parle de conscience, du troisième œil et des intuitions, là sont c'est trois choses qui vont de pair. Quand on dit si quelqu'un, plus vous avez un paradigme limité, quand plus vous avez un paradigme limité, plus vos intuitions, vous serez limité intuitivement et bien évidemment, votre troisième œil ne sera pas ouvert. Ça veut dire que vous viviez de vos deux yeux et vous n'aurez votre troisième œil ne sera pas ouvert. Donc, pour avoir trois yeux, il faut ouvrir celui du milieu. Et or, vous ne verrez qu'avec ça, parce que vous allez lire un livre, vous allez regarder la télé, dans les yeux physiques. Mais maintenant, ouvrir son œil intérieur, c'est pouvoir appréhender le monde intérieur. Et pour le faire, il y a un certain travail de nettoyage qui passe par l'éducation, par l'apprentissage, la maîtrise et la mise en exergue, d'accord, des principes divins et des lois divines, et qui permettent donc de nettoyer ce voile, de faire tomber ces blocages ou ces limites-là, afin que vos yeux s'expandent et ainsi, beaucoup plus sans avoir à regarder, à entendre de l'extérieur, on peut la fermer et on peut donc voir de l'intérieur et on reçoit donc des informations internes par quoi